Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler de la couverture des péchés, de comment exposer les péchés et comment manifester l'amour les uns les autres lorsqu'on est en situation conflictuelle, lorsqu'il y a des troubles au milieu du peuple et comment réagir face à ces choses. Vous savez, nous vivons des temps très difficiles où il y a beaucoup de confusion et on oublie, parfois en tant qu'enfant de Dieu, on oublie principalement que c'est l'amour qui est produit par le Saint-Esprit, par l'amour charnel, qui est le socle de notre foi. Parce que sans l'amour, on ne peut pas vraiment expérimenter la main de Dieu d'une façon extraordinaire sur certains aspects. Et on ne peut pas vraiment prouver au monde qu'on a le véritable Dieu. Donc, c'est avec l'amour que les gens peuvent réellement voir si nous avons Dieu avec nous ou si nous nous comportons comme les gens qui sont hérétiques. Et malheureusement, nous montrons, nous chrétiens, cette mauvaise image, en commençant par moi-même aussi, de ce manque d'amour et nous sommes prompts à juger, à condamner nos frères, à critiquer, à dénoncer les choses cachées, les péchés de nos frères, ou bien à les exposer à l'humiliation, ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Parce que Jésus va dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que j'aimerais nous rappeler, dans Jean 13, à partir du verset 33. Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous, vous me chercherez, mais comme je l'ai dit aux Juifs, que là où je vais, ils n'y pouvaient venir, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres. Et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur ici, il nous dit ici que voilà un nouveau commandement qu'il nous donne. Voilà un nouveau commandement. C'est que comme lui nous a aimés, comme il a aimé ses disciples, il aimerait qu'eux-mêmes ils demeurent dans cet amour. Comment demeurer dans cet amour tout en étant dans la vérité? C'est ça qui est parfois difficile. Il y a des personnes qui ont véritablement la vérité, mais ils ne demeurent pas dans l'amour. Ils ne le font pas avec amour. Et au contraire, ça fait plus de dégâts, plus de blessures et beaucoup de scandales. Et ça, c'est pas bien. Il y a des personnes donc qui ont l'amour et qui n'ont pas la vérité. Et ça fait aussi plus de dégâts parce que leur amour n'est pas vrai. Donc il faut concilier l'amour produit par le Saint-Esprit et la vérité qu'il faut dire parce que l'amour est vrai. Quand on aime, on ne cache pas la vérité. Quand on aime, on dit ce qu'on pense, mais tout en respectant des règles de bienséance, tout en évitant de pointer les gens du doigt, tout en évitant d'exposer les gens du doigt. Parce que maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de scandales au milieu du chrétien, il y ait des pasteurs impudiques et des pasteurs fornicateurs, ça pousse certaines personnes à oublier la notion de l'amour et être promptes à juger. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler d'amour si on ne parle pas des sacrifices de Christ. Parce que Dieu nous a démontré son amour, la Bible dit, dans Romains 5, il nous a prouvé son amour dans Romains 5, 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne nous a pas dénoncés. Ce qu'il a fait, c'est nous prouver son amour en sacrifiant son Fils pour que nous soyons sauvés. Donc vous voyez, l'attitude pour manifester l'amour, pour révéler l'amour envers les uns les autres, se pose lorsqu'on a vécu des offenses, lorsqu'on a vécu des blessures, de se rappeler que Christ a payé alors que nous, on avait déjà offensé Dieu. Il n'a pas attendu un retour de notre part. Donc, pour manifester l'amour, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à attendre que quelqu'un vienne te présenter des excuses, que quelqu'un vienne se repentir auprès de toi, que quelqu'un fasse une action pour te plaire, pour lui accorder ton pardon et pour lui manifester ton amour. Pour faire du bien à quelqu'un, pour aider quelqu'un. La parole de Dieu dit que fais du bien même à ton ennemi. De ne s'abstenir de toute apparence de mal.
Donc, on ne peut pas parler d'amour, frère bien-aimé dans le Seigneur, si on transgresse ces choses-là. On ne peut pas parler d'amour si on n'est pas capable de couvrir les fautes et les péchés de nos frères afin que Dieu leur accorde la repentance. Vous comprenez, bien-aimé? C'est le point que je vais toucher. L'amour surtout dans le fait de couvrir les fautes les uns des autres et non de les exposer et de les humilier. Parce que nous sommes des hommes faibles. Et malheureusement, ça ne se voit pas beaucoup de nos jours. Les chrétiens, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des faux pasteurs, il y a des faux frères, il y a des faux ceci. Il ne s'agit pas, frère, de les humilier. Il ne s'agit pas, frère, de les mettre en honte devant les gens. Mais de prier et de faire et d'aider en sorte que le Seigneur puisse les délivrer, les accorder la repentance. Et ça, en couvrant leurs fautes et non en les exposant. Surtout si on sait qu'ils sont les enfants de Dieu. La Bible demande de reprendre ceux qui pêchent publiquement, mais ceux qui ont commis un péché public. Un péché public doit avoir une reprise publique et une repentance publique. Un péché privé doit avoir une repentance privée et un pardon privé avec le Seigneur. Et une reprise privée aussi. On doit le reprendre dans le privé. Et je vais prendre l'écriture pour l'expliquer très bien. Pour que nous ne tombons pas dans les travers et que nous vraiment réduisons ces genres de scandales que nous faisons au milieu du peuple de Dieu et que nous créons beaucoup de troubles par nos agissements et par nos actes. Je répète encore, si nous voulons manifester le véritable amour que Jésus dit ici, parce que cet amour ne peut pas se faire si nous ne nous supportons pas les uns les autres. Pour se supporter, il faut bien accepter les défauts de l'autre. Pour se supporter, il faut accepter de pardonner les péchés de l'autre. Pour se supporter, il faut parvenir à transcender les difficultés des autres sans toutefois garder des rancunes. Parce que ce qui crée la haine, la jalousie, les meurtres, les calomnies, les diffamations dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des chrétiens, c'est ce problème de s'aimer soi-même comme le Maître nous a aimés. Que c'est en ça que les païens vont reconnaître que nous sommes de Dieu. Mais quand un païen il voit la haine qui est au milieu du chrétien, la méchanceté, le cœur rempli de toutes sortes d'ivrogneries, toutes sortes de jalousies, toutes sortes de méchanceté, il dit, ah non, moi je ne vais pas venir à Jésus. Si c'est comme ça que Jésus, il rend les gens, je ne veux pas de ce Jésus-là. Un Jésus qui fait en sorte qu'un frère a un problème avec notre frère, il s'élève, il fait une vidéo pour commencer à l'humilier, sortir tous les secrets qu'ils avaient ensemble, qu'ils partageaient ensemble, sortir ça publiquement, commencer à l'insulter publiquement. Parce qu'il veut rendre, il veut tirer sa vengeance sur le frère. Un évangile où un frère ne supporte pas un pasteur, il vient exposer publiquement tous les péchés que ce pasteur avait fait alors qu'il était dans le secret. Ça ne vient pas de Dieu. Un évangile où un pasteur, il se sert du pupitre, il a un problème avec un frère et une soeur dans l'assemblée, il revient, maintenant il se sert du pupitre pour exposer le péché qu'elle avait eu, les choses cachées, il les ramène à la surface, frère. Ça c'est le travail du diable que nous faisons. C'est le travail du diable que les chrétiens font. Et nous devons cesser ce travail-là. Le temps est accompli, frère. Jésus viendra prendre une église qui vit dans l'amour, le véritable amour, la charité véritable. Et une charité pas des actes et des actions. Parce que 1 Jean 3, 18 nous dit, petits enfants, n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. Il ne faut pas aimer en parole, il faut qu'on aille à la pratique réelle, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et j'insiste sur la question des péchés, parce que je sais que ça fait trop de dégâts. J'ai reçu beaucoup de confessions de chrétiens qui ont été abusés parce qu'ils ont confié une de leurs faiblesses, une de leurs difficultés dans l'assemblée. Et le lendemain, ça s'est répandu dans toute l'assemblée. Ils sont humiliés. Ils ont confié un problème au pasteur ou un frère dans l'assemblée. Le pasteur lui-même, il prend ça, un jour il a un problème, il expose ça au pupitre. Il expose ça comme ça lorsqu'il prêche. Il a une situation avec un frère. Le frère a fait une vidéo pour le casser sur Internet et tout, et pour l'humilier. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous montrer aux gens que nous craignons Dieu si nous comportons comme des chiens et des animaux, si nous dévorons les uns les autres? Frère, si quelqu'un se comporte comme ça, toi ne rentre pas dans ce jeu. Tu vas rentrer dans le jeu de Satan. Tu ne réponds pas à ces choses.
Et tu dois te comporter comme la parole de Dieu dit. Laisse-le s'il n'agit pas conformément à la parole de Dieu. Donc, pour exposer un frère qui a commis un péché, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous sommes dans Matthieu 18, à partir du verset 15. Jésus dit ceci. Que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute point, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin qu'en la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit ferme. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'église, c'est-à-dire à l'assemblée, à l'ecclésia. Et s'il ne daigne pas écouter l'église, qu'il te soit comme un païen et comme un péager. Alléluia. Jésus dit ceci. La première étape lorsqu'on a été offensé, ou bien lorsqu'un pasteur, lorsque quelqu'un a fait quelque chose, ici c'est un contact direct. On va vers la première personne, la personne. Si on ne peut pas supporter, parce que la Bible nous demande aussi, par la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens 6, ne pouvez pas supporter quand vous fasse un peu de tort, donc on doit pouvoir supporter le tort. Un frère pour nous faire le tort, on n'a pas besoin forcément d'aller se reprendre le frère ou bien aller se plaindre vers lui. Mais on engage ce processus si on était choqué ou bien c'est dur pour nous. Frère, tu as fait mal, tu m'as attristé par ton propos. S'il ne se repent pas, on prend aussi 2 autres personnes, vous voyez, 2 personnes, afin que ce soit réglé entre la bouche de 3 témoins. Il se plaint, voilà, je me plains de ceci, je me plains de cela. Ça peut être une femme d'un couple, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. On voit le frère en question. Si on lui parle, si les 2 avec la personne lui parlent, il n'écoute pas, on va à l'assemblée locale. Et s'il n'écoute pas l'assemblée locale, on le considère comme un païen. Quand on le considère comme un païen, est-ce qu'on va l'abandonner? Si on le considère comme un païen, on doit prier. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand. Donc, on doit prier et danser. Prier, autant pour moi, pas danser. On doit prier et espérer qu'un jour, le Seigneur lui donne l'accord de la repentance parce qu'on doit le considérer comme un païen qui vient à Christ. Et non commencer à publier son péché partout, sur tout le monde, et que même les païens commencent à entendre ce qu'il a fait. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Cessons de faire ces choses au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. Donc, pour que le péché d'un frère et une sœur sorte publiquement, ça doit être résolu de cette façon-là. Publiquement où? Dans l'assemblée. Ce n'est pas tous les chrétiens du monde entier qui doivent savoir. Chaque assemblée doit pouvoir régler leurs problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai été confronté à cette situation où les histoires de l'assemblée, quelqu'un prend, il raconte. Lorsqu'il a fallu que je l'expose, je l'ai exposé aux personnes à qui il racontait les histoires de l'assemblée. Donc, je ne suis pas passé par 2 chemins. Lorsqu'il a fallu que je le reprenne, j'ai fait cela sans distinction, sans me retenir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a un temps où on doit faire les choses, il y a un temps où si on ne veut pas écouter, on met les gens devant les faits, on expose à l'assemblée ces dégâts. Et s'il ne se repent pas, s'il ne se comporte pas convenablement, on le considère comme un païen, tout simplement. On n'a pas allé partout pour pouvoir le salir. Ils ont pris, ils ont couvert son péché, que ça reste uniquement au niveau de l'assemblée. Mais ma foi, les gens parlent beaucoup, on ne peut pas parfois taire les gens. Mais on prie surtout que le Seigneur lui accorde la repentance. Donc voilà comment le péché d'un frère ou d'une sœur doit être exposé dans l'assemblée locale principalement. Donc s'il n'écoute pas, si on parle à des témoins, il n'écoute pas, il doit être exposé dans l'assemblée sans aucun mélangement. Qui que ce soit un pasteur ou quoi, il n'y a personne qui est au-dessus de Christ dans l'église. Tous sont serviteurs de Dieu. Ils se doivent de se conformer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas amené d'autres doctrines. Et comme j'ai dit, si c'est un péché public, il doit se repentir publiquement. Lorsque Pierre a été repris par Paul, Paul n'a pas attendu que Pierre, en privé, si vous lisez Galates 2, il a repris Pierre publiquement, selon les Écritures, parce que Pierre ne marchait pas selon la vérité, parce qu'il a entraîné dans l'hypocrisie les frères dans l'assemblée et Barnabas. Donc c'était un péché public. Il a repris publiquement pour laver Pierre, pour laver l'affront du nom du Seigneur et que les choses soient faites convenablement. Mais regardez encore une autre attitude. Si vous lisez dans 2 Samuel 7,
ou bien dans 2 Samuel 7, lorsque Dieu va parler à Nathan le prophète d'aller reprendre, vous pouvez même lire à partir de 2 Samuel 6, quand David va prendre Bathsheba, la femme de Uri, et le guerrier, quand il va prendre cette femme, il va commettre l'adultère, et comme il va voir que la femme va lui dire que je suis enceinte, il va envoyer son mari pour que son mari soit tué en guerre, va parmi les premiers rangs pour que son mari meure. Et il savait bien, David, que la loi disait qu'on pouvait prendre une femme lorsqu'on mari ne vit plus. Donc, et la seule façon pour lui, pour que son adultère, pour que le gros ventre de la femme, on se rend compte que son enfant, la seule chose pour lui, c'était de faire en sorte que le mari meure et qu'il reprenne la femme. Quand il a repris donc la femme, quand Dieu envoie le prophète Nathan, vous pouvez lire toute l'histoire à partir de 2 Samuel 6 jusqu'à 2 Samuel 7. Dieu parle à David par la bouche de Nathan. Il lui donne une parabole d'un homme riche et tout, qui est venu, il avait un hôte, et il fallait lui donner une brebis, cela, il fallait faire un repas pour l'hôte et tout. Il allait chez le pauvre, il a pris la brebis et tout. David a dit que cet homme mérite et digne de mort. Et il lui a fait comprendre que c'est toi. Donc beaucoup nous nous comportons comme David, comme ça là. Il est digne de mort, il a fait comprendre que c'est toi. Nathan a fait comprendre que c'est toi, le roi, c'est toi qui dois mourir. C'est toi qui as commis cet acte. Vous voyez? Et beaucoup nous trouvons dans cet état. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on est prêt à juger, à le condamner, à le lapider et dire que non, il doit mourir. Alors que nous-mêmes, nous sommes dans les mêmes conditions. Vous voyez que Nathan aussi, Dieu l'a envoyé où dans le lieu privé. Dieu n'a pas exposé ça publiquement. C'était un péché privé. Dieu l'a exposé en privé avec Nathan. Que repens-toi de ce que tu as fait. Donc, évitons de reprendre les gens qui ont, si quelqu'un, un pasteur, je prends un exemple, a violé une sœur, qu'est-ce que cette sœur doit faire? C'est dans le lieu privé. Allez voir ce pasteur, tu m'as violé, je suis enfant de Dieu, je ne vais pas te porter plainte. La loi me donne le droit de te porter plainte. Tu m'as violé. Qu'est-ce que la Bible dit? Je veux une repentance sincère et une réparation des faits. S'il refuse, elle prend 2 témoins. Elle dit, si les 2 témoins, il refuse d'écouter 2 témoins, elle va voir l'assemblée, elle dit, elle expose au pasteur. L'assemblée doit considérer le pasteur là comme un pasteur païen et il doit cesser toute œuvre dans l'œuvre du Seigneur. On doit le destituer, peu importe. Mais maintenant, comme les gens ont créé leur boutique, leur commerce, ils se permettent de faire n'importe quoi et n'importe comment. C'est pourquoi Dieu permet aussi que certaines personnes qui font n'importe quoi, n'importe comment, quand on les appelle à la repentance, ils ne se repentent pas. Dieu va les exposer publiquement, va les humilier publiquement. C'est aussi les scandales qui arrivent, hein? C'est ça. Mais nous, frères, ce n'est pas à nous de venir pointer quelqu'un qui a fait quelque chose de privé. Parce que, frère, tu peux venir commencer à exposer le péché de quelqu'un. Un frère a commis peut-être une faute. Ok? Il s'est mis à insulter. Ah, moi, il a commencé tout ça. Avant que tu commences à colpoter pour aller raconter, entre-temps, pour aller raconter ça partout, entre-temps, il s'est repenti. Si entre-temps, il s'est repenti, Dieu va lui accorder la repentance. Et qu'est-ce que toi, tu seras dans tout ça? Tu ne seras pas ridicule? Tu ne seras pas en train de faire le travail du diable en ce moment? Tu seras en train de faire le travail du diable en ce moment? Parce que qu'est-ce que nous dit le proverbe? Si nous lisons Proverbe, si nous lisons le livre de Proverbe, merci Saint-Esprit, si nous lisons Proverbe 10, oui, bien aimé dans le Seigneur, Proverbe 10, le verset 12. La haine excite les querelles, mais la charité couvre les forfaits. La charité couvre les forfaits. Si on retourne au Proverbe 16, bien aimé dans le Seigneur, non, au Proverbe 17, à partir du verset 9. Celui qui cache le forfait cherche l'amitié, mais celui qui rapporte la chose met les plus grands amis en division. Vous voyez bien évidemment le Seigneur. Donc, le temps que ton frère, avec qui tu t'aimes beaucoup, il ait l'occasion de se repentir de ce qu'il a dit de toi, celui qui a pris ça, qui a écouté le machin, qui va t'exposer publiquement, il va vous mettre en division. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux gens qui sont en train de rapporter n'importe comment. Quand un frère vient, on lui a donné le témoignage que tel pasteur a fait tel ça, tel frère a abusé de telle chose, telle soeur a été abusée dans l'assemblée, vraiment, et tout, les frères, vraiment, ils ont fait ceci, ils l'ont extorqué, machin truc. Tu écoutes le témoignage, tu ne sais même pas si le frère qui a extorqué l'argent à la soeur, s'il allait se repentir. Mais toi, tu prends ça, tu commences à publier publiquement. Et tu mets les gens
dans la confusion. S'il s'est repenti, tu es en train de faire le travail du diable. Tu vas s'aimer les divisions entre eux, une division charnelle. Donc voilà pourquoi pour tout péché, pour tout mal qu'on reçoit, pour toute offense, la première chose, c'est de couvrir les fautes par la charité, par l'amour et de pousser les gens à la repentance. La Bible nous dit par la bouche de Pierre, le Seigneur ne retarde point sa promesse en ce qui concerne son avènement, mais il use de patience afin que nous parvenons tous à la repentance. Donc voilà l'esprit qui est l'esprit qui anime ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui veulent marcher avec lui. De couvrir les forfaits afin que les péchés soient expiés. Mais attention, on ne va pas garder ça longtemps. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, si quelqu'un se dit frère, il est impudique, il est avare ou il est idolâtre, que même mangeant ne mange pas avec lui. Ça veut dire qu'on commence, on l'avertit, frère, tu vis déjà dans une vie de désordre. Il n'écoute pas, on prend, et puis on dit tout l'assemblée, le conseil maintenant comme un païen. Donc c'est des étapes qu'il faut suivre. Ce n'est pas en un seul jour comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et puis venir commencer à balancer les vies privées des gens comme ça publiquement. La Bible nous interdit de nous ingérer dans les affaires d'autrui. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans la suspicion, commencer à guetter dans les affaires. Non mais frère, ça c'est trop grave. Donc arrêtons ça. Arrêtons le travail du diable. Arrêtons le travail du diable. C'est quelque chose qui est manifeste, que nous avons vu, un péché qui est reconnu. Là, on fait la démarche comme le Seigneur a dit. Si ça n'aboutit pas, on considère comme un païen et il est exposé dans l'assemblée locale. On n'a pas à le dire crier sur tous les toits. Non. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Voilà comment on manifeste la charité les uns les autres. Frère, si on leur racontait toutes les choses que nous avons vécues, si le Seigneur va aussi nous montrer toutes les choses que nous avons aussi fait aux autres, alors qui aura raison? Qui sera juste devant Dieu? Personne ne sera juste devant le Seigneur. Nous attendons d'être justifiés par la foi par le Seigneur. Et nous sommes justifiés par la foi. Donc que personne ne vienne dire que lui est meilleur que qui que ce soit. Si Dieu doit exposer toutes nos fautes, tous nos manquements, tous nos dérives, hein, c'est pour ça qu'il a dit que nous chutons et il nous relève. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. C'est pour ça que la loi, frère, la loi de Christ nous dit quoi dans Galates 6:2? Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez aussi la loi de Christ. Il ne s'agit pas, frère, le péché d'un frère dans le corps, c'est tout le corps qui souffre. Quelqu'un fait un péché, vous voulez le prendre comme une vermine, le cracher dessus. Vous avez oublié d'où vous venez. Trop facile de venir pointer la femme là, tromper son mari, c'est une femme adultère, de venir l'exposer publiquement comme ça. As-tu pensé, mon frère, quand tu fais ça, ma soeur, quand tu fais de telles choses, que toi-même, ta vie privée, tes choses, tes péchés, tes chutes, Dieu les voit et que Dieu aussi pouvait les mettre comme ça à nu? Aurais-tu aimé qu'on le fasse dans ta vie? Tu n'aurais pas aimé ça. Donc ne fais pas ça aux autres. Donc arrêtons ce travail qui est que le travail de Satan. Et Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 8. Mais surtout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Pierre sait de quoi il parle. La charité couvrira une multitude de péchés. Sous la loi, les péchés n'étaient pas expiés. Les péchés étaient couverts parce que le Messie n'était pas encore venu. Dieu reprend ce même principe de couverture sous la loi. Ça veut dire que la couverture sous la loi, c'était la couverture de la charité que nous devons avoir en Jésus-Christ. C'est la portée prophétique de la couverture du péché sous la loi. Maintenant, nous couvrons, nous les uns les autres, nous couvrons. Pourquoi? On a espoir, comme le péché est couvert, la personne, Dieu va expier son péché, va le nettoyer, va le restaurer. Maintenant, si cette personne persévère dans son péché, elle se met elle-même en danger, son péché risque d'être exposé à cause de ce que les gens auront entendu, qui va détruire son témoignage. Mais ce n'est pas à nous, frères, d'aller humilier nos frères et sœurs avec les racontages. C'est servir de l'occasion que Dieu nous donne de parler de lui, de commencer à insulter les gens, de commencer à attaquer les vies privées des gens, de commencer à s'ingérer dans leurs affaires, de commencer à manquer de pardon comme ça. Non, frère, ce n'est pas convenable selon le Seigneur. Donc marchons selon les voies du Seigneur en justice et en vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la charité couvre la multitude des péchés, mais c'est seuls ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ qui doivent pouvoir manifester ça, frère. Donc, mes frères, que personne ne pense qu'il est mieux, il est meilleur que qui que ce soit devant le Seigneur. Il attend d'être justifié par la foi. Nous attendons le Seigneur, et c'est par la foi, bien-aimés, que nous savons que
nous pouvons avoir accès à son royaume. Et qu'est-ce que dit Jacques? Qu'est-ce que dit Jacques, bien-aimé dans le Seigneur? Jacques 5. Qu'est-ce que dit Jacques 5? Jacques 5. À partir du verset 20. À partir du verset 19. Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quand tu sauves une âme de la mort, frère, tu couvres les péchés. Ça veut dire que tu permets déjà que le Seigneur puisse, par cela, quand tu ramènes un frère dans le droit chemin, donc le but donc de reprendre, ce n'est pas de faire en sorte que les gens aient honte, ils n'exercent plus le ministère. Beaucoup de personnes exposent les péchés de certains prédicateurs. Celui-là, il a divorcé ses mariés 7 fois. Vous ne devez plus l'écouter, c'est un faux pasteur. Est-ce que tu le ramènes à Christ? Tu le casses, tu l'éloignes même de Christ. Il ne pourra même parler du Seigneur. Le but, c'est que les gens soient gagnés à Christ ou bien que les gens ils soient détruits. Non. Tel pasteur, il a violé 6 femmes dans ses baignoires. Il a fait ça. Frère, tu viens exposer sa vie publique, sa vie privée en public. Dieu t'a donné ce droit? Dieu n'a donné ça. Dieu n'a donné ce droit à aucune personne. À aucune personne, Dieu n'a donné ce droit. C'est le travail de Satan. Comme on a lu dans Proverbe 17 là. Ce sont ceux qui rapportent, qui viennent rappeler les péchés dans leur discours, frère. Les fautes qui les rapportent, qui les rappellent. C'est eux qui mettent la division entre les amis au lieu de couvrir les forfaits. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la Samaritaine? La femme samaritaine, il était seul avec la femme samaritaine. Dans Jean 4. Il va lui dire, va appeler ton mari. Il va dire que non, je n'ai pas de mari, que oui, je sais. Celui-là, ce n'est pas ton mari. Tu as eu 5 hommes avant, ce n'était pas tes maris. Mais celui-là, même celui-là, ce n'est pas ton mari. Vous voyez, il a causé des seuls à avec la femme-là. Est-ce qu'il allait raconter partout ses péchés, que la femme vivait comme ça? Non, Jésus n'a pas fait cela. Quand Jésus reprenait même les pharisiens, il n'entrait pas dans le péché privé. Vous ne pouvez pas montrer où Jésus a cité le nom d'un pharisien. Il a dit, voilà la vie que tu mènes, machin, truc et tout. Absolument pas. Il sait que ça, c'est le domaine exclusif de Dieu. Et que nous devons couvrir et prier avec insistance que Dieu, de son côté, expie le péché. Et même lorsque nous reprenons et nous dénonçons les dérives doctrinales, nous devons faire attention de ne pas toucher l'intimité, même si quand on reprend toujours, c'est vrai, ça peut choquer, ça peut blesser, mais ma foi, il faut concilier l'amour et la vérité, et le dire de façon claire et précise, sans toutefois, bien aimé, exposer le péché des choses privées dans les vies des gens bien aimés dans le Seigneur. Et je vais encore vous reprendre le 1 Pierre 4 qui nous dit ceci, à partir du verset 15, que nul ne souffre comme meurtrier ou larron ou malfaiteur ou curieux des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point de honte, mais qu'il glorifie Dieu cela. Donc nous devons souffrir comme étant enfants de Dieu, comme étant au Seigneur, c'est-à-dire on est balayé, on est comme les balayés du monde, on se moque de nous, les païens se moquent de nous, les faux frères, les vrais qu'il y a parmi le peuple de Dieu se moquent, nous critiquent, nous salissent, nous mentent sur nous. Frère, si on souffre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si on souffre que nous on passe au temps à regarder les plaies, les abcès qui sont sur les gens, les choses cachées sont... Non. Dieu va nous punir. Vous savez, Dieu m'a montré le jugement qui était tombé. Nous sommes en 2008 quand Dieu me montre cela, sur des sœurs qui étaient tentées de diffamer une sœur qui avait un problème. Et j'ai déjà fait un enseignement dessus, qui avait un sérieux problème avec l'impudicité, qui est venu confier son péché. Au lieu de se repentir, au lieu d'aider cette sœur dans la prière, quand elles ont fini avec la prière, elles sont sorties, elles ont divulgué ça partout. Elles se sont moquées, salies de cette sœur, et une foudre qui venait du ciel les a frappées. J'ai compris que Dieu ne s'amuse pas avec. Donc le temps, frère, de venir devant le peuple de Dieu pour enseigner, sortir plutôt les péchés des gens comme ça, là, les choses privées, pour les humilier, Dieu ne tolère pas ça. Et vous risquez d'être punis sévèrement de la part du Seigneur. Prenons garde, Maranatha, Jésus revient bientôt. Tenons-nous à sa parole et évitons de nous porter envie les uns les autres et de nous dévorer les uns les autres, mais pratiquons la véritable charité avec la vérité. Parce qu'on ne peut pas diviser la charité de la vérité. Couvrons les péchés et prions que Dieu puisse les expier, que les concernés puissent rendre compte de l'état grave, de leur état grave devant le Seigneur. Si la situation est très grave, en pensant, en sachant que nous aussi ne sommes pas parfaits, nous sommes sujets à des faiblesses comme tous les autres frères qui sont dans le monde.
Et c'est comme ça qu'on peut être efficace dans l'intercession, dans la prière. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur Tout-Puissant. Merci. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces messages, qui m'aident moi-même à comprendre ces messages, à le mettre en pratique tous les jours et à ne pas essayer, bien-aimés dans le Seigneur, de vouloir nous justifier par nous-mêmes, frères. C'est un piège. Et le Seigneur me donne ce dernier passage pour nous. Regardez vous-même, bien-aimés, pour que nous comprenions ces choses. Si nous lisons 1 Corinthiens 1, pour ceux qui ne connaissent pas ces passages, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. 1 Corinthiens, nous dit l'Écriture, 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par de lui que vous êtes en Jésus-Christ, donc de la part de Dieu, qui vous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur. Amen. Vous voyez, c'est par Jésus-Christ, de la part de Dieu, Jésus-Christ nous a été fait justification, donc justification, sanctification, justice, sagesse et rédemption. Voilà pourquoi on n'a pas à se justifier constamment de nos péchés, machin, truc. On doit aller à la repentance, reconnaître. Voilà pourquoi on ne doit pas se permettre de pointer les vies privées des personnes. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut dénoncer. La Bible demande de dénoncer les œuvres des ténèbres, mais pas toutefois en s'attaquant trop aux vies privées des gens ou bien en voulant exposer des choses privées des personnes bien aimées dans le Seigneur. Sachant que c'est le Seigneur qui nous justifie. Personne ne va venir devant Dieu et croire, dire Seigneur, j'étais l'homme le plus parfait, j'étais celui qui marchait dans la vérité absolue. Jamais. La vérité et l'amour là s'observent par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent et qui s'approchent de lui, bien aimé dans le Seigneur. Si vous approchez du Seigneur, il faut la foi et l'amour et la charité permettent de vivre une vie puissante et épanouie dans le Seigneur, et l'espérance avec l'expérience. Ce sont les trois choses qui demeurent, comme Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Et si nous omettons ces choses, nous nous comportons comme des pharisiens, et nous condamnons, nous jugeons, nous cassons, et nous ne marchons pas dans la véritable charité. Couvrons les péchés les uns les autres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, et prions que le Seigneur puisse nous aider à expier. Le Seigneur, autant pour moi, puisse nous expier ces péchés, tant pour nos familles, tant pour nos frères. Pensons toujours que si nous faisons ce que nous faisons à quelqu'un, est-ce que nous aimons qu'on nous fasse ça? Ayons toujours ceci dans la tête, à Matthieu 7, 12. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites de même aussi aux autres. Ce que vous ne, donc, ça veut dire ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi aux autres. Donc que le Seigneur de Dieu nous aide à marcher dans ces choses, à les mettre en pratique réellement. La Bible ne doit pas rester un roman, elle doit rester vraiment un livre spirituel pour nous, en vue de nous éduquer dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, soyez en paix, soyez renouvelés. Prions le Seigneur, que le Seigneur continue à nous donner la force d'avancer. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des gens vivent des situations très très difficiles. Nous tous, frères bien-aimés, nous vivons des situations difficiles parfois avec des personnes. Il y a parfois du mal. On a parfois du mal à expier ça, pas expier autant pour moi, à couvrir, à pardonner ou bien à se libérer de certaines choses. Le Seigneur nous donne la force d'avancer, d'aller de l'avant et de continuer à aller avec lui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.